Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour au Daily Reflection. Nous sommes le 9 janvier. Aujourd'hui, nous allons nous demander si nous sommes fiers d'être humbles, en réfléchissant sur Jean chapitre 3, versets 22 à 30. Jésus s'est rendu en Judée, ainsi que ses disciples. Il y a séjourné avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Ainon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y a eu une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Et ils sont allés trouver Jean et lui ont dit « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean a répondu « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous pouvez témoigner de ce que j'ai dit. Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. C'est ça ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. Avez-vous déjà entendu parler d'un homme qui était si humble qu'il est devenu fier de son humilité? C'est une illustration de la question de l'humilité. Nous pouvons commencer à être humbles, mais finalement, nous tombons dans le piège de l'orgueil, parce qu'il s'infiltre si habilement en nous. Et contrairement à tout autre piège, ce qui rend celui-ci terrible, c'est qu'on ne se rend même pas compte qu'on est piégé. Dites à toute personne orgueilleuse qu'elle est, et écoutez à quel point elle va protester. C'est pourquoi Jean-Baptiste devient un excellent exemple d'humilité pour nous, car il aurait pu facilement tomber dans le piège de l'orgueil. Considérez les faits suivants. Premièrement, il a été conçu par miracle. Son père était vieux et sa mère était stérile. Luc 1, 7. Deuxièmement, il a été rempli du Saint-Esprit alors qu'il était encore dans les entrailles de sa mère. Luc 1, 15. Troisièmement, à l'âge de 30 ans, à peine, il a eu un énorme succès en baptisant des gens qui affluaient vers lui par milliers. Même Jésus aurait dit de lui qu'il était le plus grand homme de l'histoire humaine. Matthieu 11, 11. Alors, comment Jean a-t-il pu rester humble? C'est parce qu'il a aimé Dieu selon ses commandements. En effet, Jésus a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Luc 10, 27. Quand on aime Dieu en vérité et de cette manière, tout ce que l'on fait devient relié à Dieu parce qu'il ne tourne pas autour de notre amour-propre et qu'il ne laisse aucune chance à notre ego, aucune chance de se manifester. Jean aimait Dieu et ne recherchait que sa sainte volonté. Il ne se voyait pas détaché de Dieu, mais en relation avec lui. « Je ne suis pas la lumière, dit-il, Jean 1, 8. Je ne suis pas le Christ, Jean 1, 2. Je ne suis ni Élie, ni le prophète, Jean 1, 21. Je ne suis qu'une voix qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, Jean 1, 23. Et ici, dans ce passage, dans le passage d'aujourd'hui, où une sorte de dispute a éclaté devant ses disciples et ceux de Jésus, il n'alimente pas la bataille par des remarques égoïstes. Il répète « Je ne suis pas le Messie, c'est Jésus qui l'est. » Et puis, il ajoute, et je pense que nous devons vraiment faire attention à ça, « Pour cette raison, ma joie s'est accomplie. » Je répète, « Pour cette raison,
ma joie s'est accomplie. Lorsque Jésus nous dit de faire de lui la seule et unique raison de notre existence, ce n'est pas pour nourrir un vide profond dans son cœur, mais pour combler le vide dans notre cœur. Et pour cette raison, il faut que lui grandisse et que nous diminuons. Paul l'a très bien compris. C'est pourquoi il a déclaré « Je ne vis plus, mais c'est le Christ qui vit en moi ». Galates 2, 20. Comme ces deux personnes étaient formidables. Nous aussi, nous pouvons être formidables.